Pauline, une jeune femme professeure d'anglais dans un lycée à Abidjan. Elle se retrouve à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, sur de fausses accusations. Faute de preuves, elle est relaxée au terme de 99 jours de détention. Suite à ce malheureux incident, et touchée par les conditions de détention des femmes, elle met en place une ONG, L'Amour en Action, qui va venir en aide aux enfants de ces détenus qui naissent et qui grandissent en prison. L'ONG L'Amour en Action, en effet, est née à partir d'une mauvaise expérience que ma modeste personne a vécue ici à la MACA en 1999. Ce jour du 9 juin 1999, lorsque on me déférait ici, je me disais une seule chose, que Dieu m'avait abandonné. Mais au lendemain de ma première nuit carcérale, en voyant ces femmes enceintes et ces bébés gambadés ici, je me suis dit que j'étais en mission pour voir ce qui se passait réellement dans une prison. Et c'est à partir de cet instant que l'idée m'est venue de créer cette ONG avec les frères et sœurs ici présents depuis 1999. Donc, depuis août exactement 1999, nous œuvrons pour le bien-être du bébé de 0 à 5 ans, né et vivant en milieu carcéral, auquel nous avons adjoint les bébés de 0 à 5 ans vivant dans la rue en compagnie de leur mère malade mentale. Good afternoon, class. Okay. Sit down. Bien. J'avoue que je ne sais même pas si vous avez bien compris ce cours sur les pluriels. Quand je prends mon temps et que je vous dis quelque chose, je pense que vous devez faire l'effort d'écouter. C'est pour ça que je ne veux pas que vous écriviez quand je parle. Quand je vois un exemple comme shelf. Bien, quand le Y termine un mot et qu'il a le son I, pour le mettre au pluriel, pour mettre le mot au pluriel, il faut pouvoir conserver le son I. Donc il faut le remplacer par I avant de mettre ES. Par contre ici, dans toy, le Y n'est pas une voyelle, c'est une consonne. Le Y n'est pas I, il est le son IE. Comme dans Aya, comme dans Yameogo, comme dans quoi encore? Dans Yam Sokro et tout ça. On a cours demain. Hein? Si c'est pas férié. On est venu vous dire que c'est férié. Petit papa. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je te laisse à elle les assaillants. Goodbye, class. Goodbye, teacher. J'ai fêté mon anniversaire au violon. Ouh là là, les gens sont contre moi, c'est mon anniversaire, on m'a mise au violon. Il y a un blanc qui était un ami à moi et puis il m'a fait travailler à l'EIBM.
EIBMA, c'est l'école de bijouterie d'Abidjan. Il m'a fait faire les traductions, on a fait un contrat en bonne et due forme et il me devait 1,3 million. Il m'a donc remis des chèques qui sont revenus impayés. Et moi, j'ai donné les chèques à un huissier, puisque je n'avais plus accès à lui. J'ai donné un des chèques à un huissier pour aller encaisser. Et c'est comme ça que le compte a été bloqué. Monsieur, quand il a vu son compte bloqué, il est allé à la police économique, sur conseil d'un de ses amis. Et moi, quand j'ai appris qu'il y avait une plainte dans ce sens-là, je suis allée à la police économique avec le clerc. Je suis arrivée là-bas, je me suis présentée à l'officier. Je lui ai sorti le deuxième chèque là. Je lui ai dit voilà, c'est un blanchiment. Il me donne des chèques, ça revient payer moi. Par amitié pour lui, je ne dépose pas ici. Je saisis son compte pour entrer dans mes fonds. Il vient rapporter que ces chèques ont été volés. Le monsieur prend le chèque, il demande ma carte d'identité, je lui donne ma carte d'identité. Il me dit, il demande à quelqu'un de m'envoyer au violon. C'est comme ça que je me suis retrouvée au violon. J'ai dormi là pendant 6 jours. Ce qui ne se fait pas. On n'a pas le droit de garder quelqu'un plus de 48 heures. Là-bas, je ne suis plus revenue. J'étais en jean avec un t-shirt. C'est ce que j'ai gardé jusqu'à ce que je parte à la Maca. Quand on m'a dit le camion est garé, allez-y monter, les garçons sont partis monter d'abord. J'ai vu les garçons, ils sont nombreux comme ça, on dirait leur bouche. Après, on dit les femmes. Bon, il y avait une seule le jour là qui était venue de là-bas. Plus moi, donc, il n'y était que 2 femmes. On ferme d'abord la porte des garçons. Après, il y a un compartiment où on met les femmes. Après, les gardes montent dans un autre compartiment. Quand je suis montée dedans, quand on a fermé la porte là, j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Et on est arrivé. Il a dit, tu es dedans, tu ne sais même pas où tu vas. Je suis arrivée là-bas. Il a dit, je me suis retrouvée au greffe. Il a dit, là où les gens reçoivent les visiteurs. C'est là, le camion est rentré, on est descendu. Je me retrouve dans un autre monde. Barricadé, tout est fermé, j'ai mangé là-bas. Quand ils ont fermé la porte de la maca, de la cellule, voilà, de la grille de la cellule, j'ai eu envie de me transformer en moustique pour sortir, quoi. Moi qui sors, je rentre quand je veux. Là, on est partis m'enfermer comme ça. Mais bon, c'était un relax parce qu'en bas là, on ne ferme pas les cellules. On ferme la grille, mais vous pouvez vous balader, jouer au ludo, tout ça. Mais quand je suis rentrée, j'ai vu les gens qui étaient des femmes normales comme moi, elles étaient propres, elles étaient là, il y avait des enfants qui se promenaient, tout ça. J'ai dit, mais c'est pas la mer à boire, quoi. Bon, ça me faisait quand même mal d'être enfermée. En prison, là, on est classé, on loge les gens par délit, par catégorie. Et les catégories, c'est quoi? Si vous êtes là-bas pour coups et blessures volontaires, on vous met ensemble. Si vous êtes là-bas pour drogue, on vous met dans la même cellule. Si vous êtes là-bas pour escroquerie, on vous met dans la même cellule. Donc, en dehors des assimilés, on met que les fonctionnaires, les gens qui sont là pour la politique. Les autres sont classés par catégorie. Et donc, si tu es enceinte, que tu viens pour coups et blessures volontaires, on te met dans la cellule des coups et blessures volontaires. Si bien que les bébés étaient là, dans la même cellule que tout le monde, donc les bagarres, la cigarette et tout ça, les palabres la nuit, tout ça, c'était devant eux. Mais depuis que l'amour en action a commencé à sensibiliser au sein de la prison, la responsable du bâtiment des femmes là-bas a tout fait pour que toutes les mamans soient dans la même cellule. Comme ça, parce qu'à l'époque, le bébé n'avait pas le droit de pleurer la nuit. Hein. Quand il pleurait, sa mère était forcée de lui mettre le sein dans la bouche, au risque même de l'étouffer. Et puisqu'il ne doit pas déranger les autres qui dorment. Aujourd'hui, toutes les nourrices sont dans la même cellule grâce aux revendications, je dirais, tapageuses de l'amour en action. Ils ne sont pas détenus. On les met là-bas, il faut s'en occuper. Et ça, c'est notre combat. Ça, il faut que l'État s'en occupe. Dans les textes, la Charte africaine des droits de l'homme que la Côte d'Ivoire a ratifiée, c'est marqué, noir sur blanc, qu'on ne doit pas emprisonner une femme avec son enfant. Bon, si on le fait déjà, c'est un délit. C'est une violation aux droits des enfants. Alors, bon, si on regarde faire, il faut au moins accompagner ça de quelque chose. C'est pour ça que, bon, on a mis les enfants dans la même cellule en attendant de trouver une meilleure place ailleurs pour les emmener. S'il vous plaît, mon ami. Ici. Je peux vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui a reçu, pourquoi il n'a pas parlé?
Il y a un tel cas, c'est la procédure et c'est cette procédure. Si eux là, ils me demandent de payer quelqu'un pour venir regarder quelque chose. Non. Ça, nous on ne sait pas. Voici la procédure, ça doit être. C'est le foutaise. Le conteneur vient de Naples. Naples, où réside l'ONG partenaire de l'amour en action, NEA. Regardez, Naples, en Italie. Ne mettez pas dans l'eau, hein, déjà. Je ne sais pas s'il y a des mots pour exprimer ce que nous ressentons aujourd'hui après avoir reçu tous ces cantons-là qui vont nous aider à soulager en soit peu des gens qui sont en souffrance dans les prisons. Nous sommes vraiment tout simplement contents. La prison, c'est un univers où il y a beaucoup de souffrance. Ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de recevoir des dons des gens. Alors nous autres qui avons l'habitude de visiter ces prisons-là, nous ne pouvons pas rester chez nous pendant qu'il y a la fête de Noël et les fêtes du Nouvel An. Nous avons pensé à venir faire des dons ici, en lieu et place d'un arbre de Noël. Il y a des vêtements, il y a de la nourriture, il y a des jouets, puisque nous nous occupons d'enfants. Nous souhaitons la bienvenue aux étudiants. Quand je suis arrivée à la Maca, c'est de manière spontanée que j'ai commencé à m'occuper des isolés. Tu sais ce que c'est que les isolés là? Quand on passe pour aller au bâtiment des femmes là, les gens qui traînent la salle, qui se promènent, qui demandent 25 francs, ça, ils n'ont pas de recettes. Personne ne leur rend visite, ils sont en prison, ils ne savent même pas pour combien de temps. Et ces gens-là, c'est d'eux que j'ai commencé à m'occuper. Le prêtre de la Maca a dit, la femme là, elle n'est pas venue ici pour rien. Il a dit comme ça. Il allait me voir, il dit, tu vas à l'église? J'ai dit non. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que Dieu n'existe pas. Il dit, mais tout ce que tu fais lundi là, ça c'est les œuvres de Dieu. Je dis, non, moi je le fais comme ça parce que j'ai envie de faire. C'est la première fois vraiment dans l'histoire du bâtiment des femmes. Depuis 1980 que nous existons, c'est la première fois. Les bébés sont mes petits-enfants, leurs mamans sont mes enfants.
Et j'ai des mères qui sont les femmes du 3e âge. En tout cas, ça a été une réussite pour nous les mères. Nous disons beaucoup merci. C'est une première fois à la prison. Je voudrais que cela continue. Merci beaucoup, l'ONG L'amour en action. En tant que femme, mère, grand-mère, vraiment, les femmes enceintes qui viennent, j'aimerais que les juges soient cléments, quel que soit leur délit, qu'on les condamne moins parce que la prison tue la femme. Il y a des femmes qui les utilisent comme bouclier. Comme elles n'ont pas à manger, elles ne veulent pas donner leur enfant. Si l'enfant s'en va, les ONG ne leur donneront plus à manger. C'est ce qu'elles croient. Donc quand on veut retirer l'enfant, elles ne veulent pas. Ça c'est la première raison pour laquelle l'enfant reste parfois en prison. Le refus de la mère. Parce qu'on ne peut pas les obliger d'emblée. La deuxième raison, c'est que nous sommes contre la vie en pouponnière. La vie des pouponnières, nous n'aimons pas parce que les enfants là, ils ont des parents. La pouponnière et les villages SOS, c'est les enfants qui n'ont pas de parents là, qui vivent là, en attendant de se faire attaquer. Ceux-là, ils ont des parents. Donc il faut leur donner une vraie vie de famille. Avec une mère, avec un père, avec des frères, même si ce n'est pas les deux à la fois, mais il faut le père ou bien la mère. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas de centre d'accueil pour les mères. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de structure pour ça. Autre chose, les gens, ils nous disent allaitement maternel forcé jusqu'à 6 mois. Je suis d'accord. Mais de deux mots, il faut choisir le moindre mal. Vouloir forcément que l'enfant soit allaité par sa mère. Dans une condition comme ça, je préfère le retirer. Mais bien le mettre. Dans les familles d'accueil, il y en a qui ont réussi à être placés chez les sœurs. Samira, il y en a un Emmanuel qu'on a placé à Yopougon, quelque part là-bas. Sa mère est passée derrière nous pour aller le récupérer. Donc, tous ces problèmes-là avec les familles, parce que la famille d'accueil, en fait, les gens dont on a la liste qui peuvent être des familles d'accueil, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants. Mais à un certain âge, on est obligé de les retirer. À partir de 2 ans, parce que l'enfant commence à parler le langage de la prison, ce qui n'est pas bon. Je me suis sauvée. Même en plein cœur de la crise ivoirienne, Pauline a continué de s'occuper de ses enfants prisonniers. Elle vit toujours en Côte d'Ivoire et continue de se battre pour la cause de ses enfants et de leur mère.